Shalom, shalom, bienvenue sur votre télé La Foi en Jésus TV. Vous regardez actuellement Ciel ouvert, l'émission qui vous parle du royaume de Dieu, de la réconciliation entre Dieu et les hommes et du retour de notre Messie qui est imminent. Je suis l'évangéliste Esther. Avec vous, je vais continuer cette semaine notre thème sur la sorcellerie. Père, nous voulons te dire merci dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth pour ce moment encore une fois de plus que tu permets. Je voudrais te dire merci Saint-Esprit de visiter toute personne qui écoute cette émission aujourd'hui, ceux qui nous suivent depuis Bruxelles jusqu'aux extrémités de la terre, que ton esprit aujourd'hui les visite, ton esprit les éclaire et ton esprit les restaure en écoutant et en suivant cette émission. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je voudrais continuer cette émission que nous avons commencée la semaine dernière, ce thème que nous avons commencé la semaine dernière sur la sorcellerie, tiré de mon livre qui est là, Victoire sur les forces de la sorcellerie, qui est mon témoignage personnel, dans lequel aussi j'explique comment reconnaître la sorcellerie dans la vie d'une personne, comment savoir qu'un esprit de sorcellerie est en train de travailler dans ta vie personnelle à toi qui m'écoutes et dans la vie de ton proche ou de quiconque que tu connais et comment prier pour en être délivré. Ce livre aussi parle des malédictions et tu pourras, en te procurant ce livre, reconnaître la malédiction dans ta vie et pouvoir prier pour en être délivré totalement. La semaine dernière, nous avons vu la sorcellerie, qu'est-ce que c'est? Nous avons vu que la sorcellerie était une puissance magique, une puissance qui faisait du mal, qui détruisait des vies. Et nous avons parlé de la catégorie des personnes qui pouvaient devenir sorciers ou qui pouvaient être influencées par la puissance de la sorcellerie. Nous avons parlé des personnes qui s'ouvraient elles-mêmes à la sorcellerie en se donnant à des choses occultes, en pratiquant l'occultisme, en désobéissant à Dieu, en marchant dans la rébellion. Ce sont ces personnes-là qui sont à la recherche d'un pouvoir afin de dominer, afin d'avoir la renommée. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la deuxième catégorie, des personnes qui peuvent devenir sorcières ou qui peuvent être aussi influencées par l'esprit de la sorcellerie. Il faut savoir que tout le monde ne se donne pas à l'occultisme, tout le monde ne fait pas la magie, tout le monde ne fait pas l'idolâtrie. Mais malheureusement, nous avons dans le monde de nombreuses personnes qui deviennent des sorciers du jour au lendemain sans que ces personnes se soient ouvertes directement à l'occultisme, directement à l'idolâtrie, où ces personnes n'ont jamais cherché à devenir sorciers. Et ce sont des personnes, c'est la catégorie des personnes qui héritent la sorcellerie. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de la sorcellerie, une malédiction héréditaire. La Bible nous dit dans le livre d'Exode, à son chapitre 20, le Seigneur donne des recommandations à son peuple en leur interdisant de se tourner vers les peuples étrangers, d'adorer des idoles, d'adorer des dieux étrangers. Et il dit à partir du verset 5 qu'il est le Dieu qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération. Vous voyez que la malédiction ne s'arrête pas à une personne. Une personne qui est sous une malédiction de sorcellerie, cette malédiction ne s'arrête pas à elle, mais cette malédiction continue sur ses descendants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Et donc, ceux qui ont hérité de la sorcellerie l'héritent, pas parce qu'ils l'ont voulu, pas parce qu'ils l'ont demandé, mais tout simplement parce que ces personnes sont sous malédiction et sont choisies, héritent de cette malédiction, sont initiés à la sorcellerie parce qu'ils ont sur eux le sceau de la malédiction qui les suit et deviennent des sorciers. Et à leur tour, transmettent aussi cette sorcellerie à leurs enfants. La Bible nous parle dans le livre de Galates 3, à son chapitre 13 et 14, le verset 13 nous dit
maudit quiconque est pendu au bois. Nous savons que Christ a été pendu au bois, il a pris le châtiment, et de sorte que nous devenions, nous, la bénédiction d'Abraham. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous héritons, en recevant Jésus-Christ de Nazareth, la bénédiction d'Abraham. Alors, comment se fait-il que de nombreux enfants de Dieu dans le monde héritent des malédictions? Et c'est un sujet que je vais aborder dans les jours qui viennent, mais je voudrais aujourd'hui m'accentuer sur la sorcellerie. Comment se fait-il que certains enfants de Dieu, ayant reçu le baptême, ayant reçu Jésus-Christ dans leur vie, sont influencés par l'esprit de sorcellerie? Et je poursuis mon témoignage que j'avais commencé la semaine dernière, et je disais, dans mon cas, j'avais été choisie afin d'hériter d'un héritage de sorcellerie. Et dans le monde, comme je disais, je me voyais dans le songe. Et lorsque cette personne qui voulait m'initier, cette personne qui voulait me donner la sorcellerie se proposait et me disait que j'avais été choisie pour hériter, je lui disais que j'étais prédestinée. J'étais destinée à servir Jésus. J'ai donc reçu Jésus-Christ de Nazareth comme mon personnel Seigneur et mon Sauveur dans ma vie. Et je suis devenue enfant de Dieu. Et pourtant, cette malédiction me suivait. Lorsque je me suis convertie, je ne voyais plus cette femme dans mes songes. Elle ne se présentait plus jamais à moi. Et je pensais que c'était terminé. Je pensais que j'étais libre. J'étais une chrétienne heureuse. Je vivais une vie totalement épanouie. J'étais heureuse d'avoir reçu le Seigneur dans ma vie et j'aimais partager ma foi. Alors, je vivais en France et j'ai quitté la France pour l'Angleterre parce que je ressentais fortement ce besoin de quitter la France, de vivre dans un pays anglophone parce que j'ai toujours aimé l'anglais. Et donc, le Seigneur m'a permis d'aller en Angleterre et d'y vivre. Et là-bas, je suis allée avec toute ma famille. Et tout se passait normalement bien. Je fréquentais les églises, je priais, j'étais vraiment totalement dans la sanctification. Je craignais mon Dieu et j'étais persuadée que je n'avais plus jamais de malédiction dans ma vie. Jusqu'à quelques années après, mes songes revenaient. J'ai eu quelques songes qui m'ont... Un des songes parmi tous les songes que j'ai eus, faut savoir que je suis une personne de foi et je ne vis pas selon les songes. Je n'attends pas de dormir, d'avoir un songe et mettre ma foi dans les songes. Je suis une femme de Dieu qui marche par la foi, une femme de prière qui croit à la puissance de la prière, qui croit à la puissance de la foi. Le songe a été l'un des premiers dons que le Seigneur m'a donné depuis dans le monde. Et puisque je disais que j'étais dans le monde, je ne savais pas que c'était Dieu qui me parlait. Je ne savais pas que le Seigneur m'interpellait sur certaines choses. Et il faut savoir que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et les songes sont des signes par lesquels le Seigneur nous parle, par lesquels le Seigneur nous guide, par lesquels le Seigneur nous avertit des dangers qui peuvent arriver dans notre vie. Et lorsque le Seigneur nous parle par des songes, notre attitude doit être une attitude de prière et de foi. Le Seigneur nous avertit afin que nous prions. Il ne nous guide pas, il ne nous parle pas pour que nous restions et que nous attendions que les choses arrivent. La Bible nous dit dans le livre de Philippiens 4, 6, « En toute chose, ne vous inquiétez de rien. Et quels que soient les songes que tu fais, la Bible nous appelle à prier. Il a dit, en toute chose, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et la paix de Dieu qui surpasse toute paix sera la vôtre. » Donc la première chose que le Seigneur nous demande lorsque nous avons soit des mauvaises nouvelles ou des mauvais songes, eh bien, c'est d'aller dans la présence de Dieu, c'est de rechercher le Seigneur dans la paix, rechercher sa paix et marcher dans la foi. L'un des songes que j'ai eus par lequel le Seigneur m'a averti que la malédiction pesait toujours sur ma vie était très étrange. Au tout début de ma conversion, un prophète de Dieu avait dit que j'avais été vendue à Satan. J'étais des personnes qui croyaient certainement aux prophéties, mais qui n'en faisaient pas vraiment cas. Et j'étais choquée par ce qu'il avait dit, mais je n'avais pas prêté attention. Pour être honnête avec vous, je n'avais pas cru du tout
que ce qu'il avait dit était vrai. Comme un être peut être vendu à Satan, c'était quelque chose pour moi de très surprenant et je n'y croyais pas. Alors, dans ce songe, comme je vous le dis, je me suis vue au bord de la mer, je voyais des femmes qui étaient là, des femmes que je ne connaissais pas. Elles étaient toutes prosternées au bord de la mer et elles adoraient Satan. Et je les entendais appeler Satan. Je les appelais totalement crier Satan. Elles appelaient Satan, elles appelaient Satan. Et pendant qu'elles appelaient, il est sorti de l'eau. J'ai vu un homme sorti de l'eau et qui venait vers moi. J'étais couchée sur une coquille. On m'avait allongée complètement sur cette coquille. Et j'étais comme sa femme dans ce songe. Et cet homme est sorti de l'eau pendant que les femmes l'appelaient. Et il venait pour avoir des rapports sexuels avec moi. Et je me suis réveillée en sursaut. Et je ne sais pas si j'ai eu des rapports avec Satan ou pas. Mais j'ai été tellement effrayée dans le songe et que la peur m'a réveillée en réalité. J'étais complètement dévastée par ce songe que j'avais eu. J'étais alarmée, et je n'avais pas compris et je me suis dit, comment se fait-il que j'ai abandonné le monde, j'ai abandonné la vie du péché, je suis aujourd'hui en Angleterre en famille et je me retrouve au bord de la mer en train d'adorer Satan, en train de voir un homme, Satan, sorti de l'eau et vouloir avoir des rapports sexuels avec moi. Et qu'est-ce que je faisais parmi toutes ces femmes qui étaient en train de l'adorer? Pourquoi j'étais parmi ces femmes? Et j'ai commencé à me poser des questions. J'ai commencé à être alarmée par ce rêve. Curieusement, je ne suis pas une personne à être alarmée par des mauvais songes ou même par des prophéties qu'on peut me donner. Mais j'ai été totalement alarmée par ce songe et j'y ai commencé à réfléchir. Au moment où je réfléchissais à ça, je me suis encore vue dans un autre songe où j'appartenais moitié à Jésus-Christ et moitié à Satan. Et je le confessais dans le songe. Je disais, je suis à moitié à Satan, moitié à Jésus-Christ de Nazareth. Je me suis réveillée avec une telle peur. Je me suis dit, mais comment cela est-il possible? Vous savez que notre confession est très importante. Les paroles que nous sortons de notre bouche sont très, très importantes parce qu'elles attestent qui nous sommes. Et la Bible nous dit dans le livre de Romains, à son chapitre 10, le verset 9 et 10, nous dit ceci: si vous confessez de votre bouche le Seigneur Jésus et que vous croyez en votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, vous serez sauvés. Alors, la confession de notre bouche, ce que nous déclarons comme parole, a un effet. Vous savez que c'est par la parole que Dieu a créé le ciel et la terre. C'est par la parole que Dieu a amené toutes choses à l'existence. Et en me voyant confesser une telle foi, déclarant que j'appartenais moitié, 50% à Jésus-Christ de Nazareth, 50% à Satan, c'était quelque chose de très grave. C'était très grave. C'était tellement grave que je me suis mise dans un moment de jeûne. J'ai prié pendant 21 jours, je buvais que de l'eau. Je voulais que le Seigneur m'explique. Je voulais que le Seigneur m'explique ce qui se passait. Est-ce des rêves comme ça que j'ai? Ce sont mes pensées? Ou bien c'était le Seigneur qui était en train de me dire mon état spirituel? Vous savez, la Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai, je te ferai voir des choses cachées, celles que tu ne connais pas. Et pendant ce temps de 21 jours, je pleurais devant le Seigneur. J'ai dit, non Seigneur, je veux t'appartenir, je t'appartiens. Je suis à toi. Je ne veux pas me retrouver parmi des personnes qui adorent Satan. Ce n'est pas croyable et je ne veux pas de cette vie. Je refuse cette vie. J'ai tout quitté pour te suivre et c'est à toi à qui je veux appartenir. Et j'ai pleuré ainsi devant le Seigneur pendant ces jours. J'ai mortifié mon corps, j'ai mortifié mon âme. J'ai cherché Dieu. Je n'ai jamais autant crié de toute ma vie dans la prière comme je l'ai faite. Je n'ai jamais cherché le secours de l'Éternel de la sorte comme je l'ai fait parce que pour moi, il n'était pas question
que j'appartienne à Satan. Il n'était pas question que ma vie soit à Satan. J'avais donné ma vie à Jésus-Christ de Nazareth et c'était lui seul que je voulais servir et suivre. Après ce moment de jeûne, je continuais à prier dans ce sens jusqu'à ce que le Seigneur me réponde. C'était en août 2007 où, encore dans une autre vision nocturne, le Seigneur s'est révélé à moi. J'ai vu le Seigneur entrer, j'étais dans une pièce, et j'ai vu le Seigneur entrer dans la pièce dans laquelle j'étais. Et je me rappelle que la lumière qui le suivait était tellement grande, était tellement forte, que je me suis prosternée devant lui. Et il m'a dit, Esther, est-ce que tu veux servir le Seigneur? J'étais à genoux et je lui ai dit, oui Seigneur, par ta grâce. Il m'a imposé les mains et pendant que sa main était imposée sur moi, je voyais sa main imposée dans la maison dans laquelle j'étais et aussi dans l'ancienne maison dans laquelle j'étais en France. Je n'ai pas compris et il m'a dit, oui d'accord. Je me rappelle que j'ai pris une offrande. J'ai pris une offrande et que je lui ai donnée. Je fais une offrande pour le remercier de m'avoir demandé de le servir. Et il a pris l'offrande, il a tenu l'offrande et il m'a imposé les mains et il m'a dit, il faut d'abord que je te délivre de tout ce qui a été fait sur toi. Il m'a parlé d'envoûtement, il m'a parlé de Rose-Croix, franc-maçonnerie. Personnellement, je n'ai jamais fait la Rose-Croix. J'ai fait la semaine dernière mon témoignage sur les personnes de la franc-maçonnerie où j'ai failli rentrer. Et il m'a parlé de beaucoup de choses. Et je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'étais vraiment contente parce que j'avais rencontré le Seigneur. J'étais dans la joie parce que le Seigneur m'était apparu et qu'il m'avait demandé de le servir. Mais il y avait une deuxième chose qui m'intriguait. Il fallait qu'il me délivre. Il fallait qu'il me délivre de ce qui avait été fait sur moi. Ça veut dire que j'appartenais à Jésus-Christ, j'avais donné ma vie à Jésus-Christ, je servais le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mais il y avait une malédiction qui était là et il fallait que cette malédiction soit brisée pour que ma vie soit totalement libérée. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Beaucoup d'enfants de Dieu vont à l'église, ils sont sérieux. J'entends souvent des hommes de Dieu, et je ne peux pas les contredire, c'est vrai que beaucoup vivent dans le péché et en souffrent, mais j'entends souvent lorsque on dit que si le sorcier arrive à t'atteindre, si la malédiction arrive à t'atteindre, il faut revoir ta vie. C'est parce que tu es dans le péché. Oui, c'est en partie vrai. C'est à 50% vrai parce que beaucoup se donnent au péché, beaucoup se disent enfants de Dieu et vivent dans le péché, c'est vrai. Mais à 50%, je dirais non parce que dans mon cas personnel, je ne vivais pas dans le péché. Je ne marchais plus dans tout ce qui était fraude, je ne marchais plus dans la débauche sexuelle. J'avais donné ma vie à Jésus-Christ de Nazareth. J'étais une mère, une femme et une mère qui craignait le Seigneur. J'étais très loin de la vie que j'avais dans le passé. Et pour des personnes, des femmes que je rencontre et pour qui le Seigneur me permet de prier, je vois parmi ces femmes beaucoup qui craignent le Seigneur et qui sont dans les malédictions. Et je bénis le Seigneur parce que j'ai traversé toutes ces périodes. Ça me permet aujourd'hui de comprendre certains cas, de comprendre certaines situations et de pouvoir délivrer ces personnes-là dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans ma recherche, toujours dans la prière de savoir de quoi le Seigneur doit me délivrer, j'étais vraiment intriguée. Je priais, je continuais à prier et le Seigneur a entendu mes prières. Je me souviens que je suis allée à Paris. C'était en septembre, je crois, et là-bas, je devais régler un problème avec une sœur. Et lorsque je suis arrivée sur Paris, j'ai vu une affiche qu'un homme de Dieu organisait une croisade. Et curieusement, je ne connaissais pas cet homme de Dieu, mais j'ai eu envie, le Seigneur m'a mis à cœur d'y aller. J'ai pris l'affiche et j'ai dit à cette sœur, j'aimerais que nous partions à cette croisade. Je sentais le fort besoin d'aller à cette croisade-là pour écouter ce dont cet homme de Dieu parlait. Il parlait de la prière. Et je trouvais que c'était intéressant d'entendre toutes sortes de prières. Je dis, OK, on y va. Et c'est ainsi que nous sommes allés à cette croisade. Le premier jour, rien ne s'est passé. J'avais beaucoup apprécié le message de cet homme de Dieu. Et j'ai dit à cette sœur qui m'a accompagnée, j'aimerais que nous partions encore le lendemain. Elle était disponible et elle a accepté de m'accompagner à cette croisade
nous sommes allés avec d'autres amis, nous étions très nombreuses, ma sœur et cette sœur et les autres amis qui étaient avec moi. Et le 3e jour de la croisade, cet homme de Dieu a dit une chose qui m'avait fait rire parce que j'étais de nature assez moqueuse et je prie toujours Dieu d'enlever la moquerie en moi parce que c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Dieu n'aime pas les moqueurs. Et il a dit, parmi vous, ici, il y a une personne qui est là, que c'est le moment pour cette personne de servir le Seigneur. Mais cette personne a été aussi appelée par la sorcellerie. Ils veulent aussi lui donner la sorcellerie pour qu'elle quitte le chemin du Seigneur et qu'elle ne serve pas Dieu, qu'elle puisse plutôt servir Satan. Et je me suis tournée vers la sœur avec qui j'étais. Je dis, c'est bizarre. J'espère qu'il n'y a pas de sorcière dans cette salle. Moi, j'ai automatiquement fait mon raisonnement, fait mon analyse, décidé que cette personne était plutôt sorcière, elle était parmi nous. Et j'étais en train de regarder autour de moi pour voir qui était cette personne, de sorte que je ne m'asseye pas du tout à côté d'une sorcière. Vous voyez comment certains enfants de Dieu vont à l'église et sont très distraits lorsque le Seigneur donne des messages et ils sont automatiquement en train d'accuser d'autres personnes alors que c'est ce que je faisais. Et lorsque cet homme de Dieu a terminé sa parole, je me suis retrouvée par terre en train de pousser des cris tellement désagréables que j'en en avais honte. Je ne savais pas que cet esprit, c'était sur moi, cet esprit me suivait et c'était leur temps. Ils avaient décidé de m'utiliser pour que je puisse servir Satan et que je ne serve pas Christ. Cette chose a eu lieu des années auparavant où le point de contact, je l'explique dans mon livre, le point de contact m'avait été donné lors d'un voyage en Afrique. J'ai vu cette même femme me donner de la viande à manger dans mon sens. Elle m'en donnait énormément. Je mangeais et je me suis réveillée et je lui ai même dit à cette personne, je t'ai vu me donner de la viande dans le songe, mais je ne savais pas, je n'étais qu'une enfant et je ne savais pas ce que c'était. Alors que c'était le point de contact pour que le jour, la date à laquelle on devait m'initier devait arriver dans ma vie, que je puisse entrer dans ce monde. Alors, après la parole de ce prophète, j'en avais tellement honte et sachant que je m'étais moquée, pensant que c'était quelqu'un d'autre dans la salle, et je suis allée vers lui et il m'a dit, effectivement, c'était toi. Dieu lui avait parlé, Dieu lui avait déjà montré qui était la personne avant même qu'il donne sa parole. Et il savait déjà que c'était moi. Et il m'a dit, c'était toi. Et le Seigneur t'a délivré. Et le Seigneur va te montrer ce qui va se passer ce soir. Et j'étais vraiment dans la joie. Je bénis le Seigneur. Et je suis rentrée chez moi. Et le soir, cette femme s'est présentée encore à moi. Cette fois-ci, elle est venue, elle était toute nue et elle avait les cheveux très, très longs. Je me rappelle bien de l'image, ça m'est resté et cette image me reste encore jusqu'à aujourd'hui. Cette femme avait les cheveux très, très longs et elle était nue. Et elle m'a aussi enlevé mes habits, je me rappelle, je me souviens, et elle a fait pousser mes cheveux. Mes cheveux étaient devenus très longs. Et elle m'a dit, suis-moi. On avait comme un point de contact, une connexion. Je ne pouvais pas lui dire non, j'étais comme hypnotisée et j'ai commencé à la suivre et nous avons commencé à nous envoler. Et il y avait un homme dans la salle qui était là et qui avait les yeux tellement brillants, ses yeux brillaient et ses yeux ont attiré mon attention. Et pendant que j'étais en train de m'envoler avec cette femme pour partir, je ne sais où, certainement dans son monde de sorcellerie où elle voulait m'initier, cet homme a sorti une arme et il a fixé, il ne parlait pas, mais il fixait la dame. Et moi, ses yeux m'avaient intriguée. Donc, je fixais les yeux de cet homme. Et à force de le regarder, lui ne me regardait pas. Il a tiré sur la jambe de cette femme et elle est tombée. Quand la femme est tombée, je suis aussi tombée. Et mes cheveux sont redevenus normaux. Mes habits sont revenus. Et j'étais là, je disais à cet homme, mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il m'a dit, je suis le chef de l'armée. Je me souviens très bien de la parole de cet homme. Il m'a dit, je suis le chef de l'armée. Et aussi une deuxième chose qu'il m'a dit, il a dit, je suis le chef de la CIA. Je suis venu pour te délivrer. Je suis venu te délivrer et tu es libre aujourd'hui. Et la femme s'est enfuie, elle s'est transformée, je me souviens, en un joueur de football en homme. Ensuite, elle s'est transformée en un tigre ou un guépard, je ne sais pas. Elle s'est transformée et elle s'est enfuie.
Et je me suis réveillée, il devait être 3 heures ou 4 heures du matin, je ne sais pas, mais c'était entre 3 heures, entre minuit et 3 heures du matin. Et je transpirais, j'ai commencé à louer le Seigneur. Je dis, mais j'ai même pleuré. Je dis, mais comment peut-on s'acharner sur une personne, vouloir lui donner quelque chose que la personne ne veut pas? Et j'ai appelé le pasteur et je lui ai dit vraiment ce que j'avais vu. Et il m'a dit, c'est ce que le Seigneur, c'est ce que je t'avais dit. Je t'ai dit que le Seigneur allait te montrer. Il fallait que le Seigneur me montre cela pour que je croie qu'il m'avait délivré, parce que j'étais tombée dans l'église. Mes yeux spirituels n'étaient pas ouverts. Je n'avais pas vu ce qui s'était passé. Et le Seigneur m'a montré ce qui s'était passé. J'étais tellement dans la joie que je suis repartie le lendemain à la croisade. Il a prié pour moi. J'ai fait une offrande. Je me souviens dans le songe, j'ai fait une offrande de tout mon cœur pour soutenir le ministère de cet homme de Dieu. Et il avait commencé à me suivre pendant un moment et nous nous sommes perdus de vue. Vous comprenez? Pourtant, j'étais en Christ. Pourtant, j'étais enfant de Dieu. Je ne vivais pas dans le péché. Mais cette malédiction était sur moi. Cette malédiction pesait sur ma vie. La sorcellerie a pour mission de détruire. Elle détruit des vies. Je vais vous lire ce que Deutéronome 28, à partir du verset 53 au verset 57, dit. Il n'emploie pas le mot sorcellerie, mais vous allez voir la pratique qui est faite. C'est la pratique de la sorcellerie. La sorcellerie mange ses propres enfants. Le père peut manger son enfant. La mère peut manger son enfant. La sœur peut manger sa sœur. L'enfant peut manger sa mère. Elle a pour mission de détruire. La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome 28, citant les malédictions, parce que la sorcellerie est une malédiction. Je vous lis la parole. La Bible dit, « Au milieu de l'angoisse et de la détresse, où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel, ton Dieu, t'aura donné. L'homme d'entre vous, le plus délicat, le plus habitué à la mollesse, aura un œil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose en son sein, pour la femme qui repose en son sein, pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés. Il ne donnera à aucun d'eux de la chair de ses enfants dont il fait sa nourriture, parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi dans toutes tes portes. La femme d'entre vous, la plus délicate et la plus habituée à la mollesse, qui par mollesse et par délicatesse n'essayait pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose dans son sein, pour son fils et pour sa fille. Elle ne leur donnera rien de l'arrière-fex sorti d'entre ses pieds et de ses enfants qu'elle mettra au monde, car manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse où te réduira ton ennemi dans tes portes. Vous voyez la sorcellerie? La sorcellerie détruit même ses propres enfants, même son propre mari, même sa propre mère. Un enfant sorcier peut tuer sa mère sans pitié. Et il faut remarquer que la sorcellerie est une malédiction de ceux qui se sont donnés à l'idolâtrie, au péché. Vous voyez dans les familles, les pays très très pauvres, la sorcellerie est très très développée. En Afrique, dans les villages où il n'y a pas d'électricité, où il y a la souffrance, c'est là que règnent de nombreux sorciers. Ils tuent. Il y a des villes où les enfants, on les laisse terminer leurs études et on les tue, on les empêche de travailler. Une mère peut tuer son enfant. Des mères sacrifient leurs enfants, les livrent à la prostitution. Il y a des familles où la sorcellerie règne. Aucune femme ne peut se marier. Aucun homme ne peut se marier. Il y a des familles où personne ne peut travailler parce qu'ils sont détruits par leurs propres frères, par un membre de la famille, parce que ces personnes ont été livrées à la sorcellerie. La sorcellerie est méchante. Elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas de mère. Elle n'a pas de mari. Elle n'a pas de frère. Elle n'a pas de sœur. Elle n'a pas d'amis. Ils sont sans pitié. Et lorsqu'ils finissent leur sale besogne, leur sale travail de destruction, ils doivent léguer cela. Ils doivent donner à quelqu'un qu'ils aiment, selon eux qu'ils aiment. En fait, ils n'aiment pas la personne,
Vous savez, la Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et qu'il ait la vie. Les sorciers imitent, ce sont des imitateurs. Ils peuvent sacrifier l'enfant qu'ils aiment le plus. Mais ce n'est pas pour donner la vie. Dans leur cas, c'est pour détruire d'autres âmes, pour détruire d'autres vies. Cette personne avait pour mission de me léguer sa méchanceté, sa destruction. Vous savez, je sors d'une famille où la sorcellerie est très forte, où il y a des fous, où le divorce se vit comme de l'eau. Des femmes qui se marient, de très belles femmes. Je ne dis pas cela pour dénigrer ma famille que j'aime énormément, mais je dis des réalités qui sont des réalités de famille où des choses se passent. Des enfants de Dieu sont liés. D'autres ont donné leur vie à Jésus, mais vivent les mêmes souffrances, les mêmes malédictions que leurs parents. Ils ont du mal à s'en sortir. Pourtant, la Bible nous dit dans le livre de Galates 3, le verset 14, que Christ s'est fait malédiction afin que nous devenions la bénédiction d'Abraham. Vous savez, la délivrance est quelque chose de personnel, il faut la rechercher. Le baptême, comme je le dis, ne délivre pas ta vie. Le baptême est le baptême de la repentance. Tes péchés sont pardonnés. Mais l'âme a besoin d'être guérie. L'âme a besoin d'être délivrée. Satan, pendant des années, s'est assis et a détruit. Si tu reconnais dans ta vie une telle souffrance, il faut chercher le Seigneur. Il a dit, je me laisse trouver par quiconque me cherche. J'ai cherché le Seigneur. J'ai crié à Dieu. Si tu ne te lèves pas pour ta vie, tu resteras dans la même situation. Vous savez, avoir reçu Jésus-Christ de Nazareth nous donne la vie éternelle. La Bible nous dit que le royaume des cieux, depuis Jean-Baptiste, ce sont les violents qui s'en emparent. Même les Juifs qui sont héritiers de Christ doivent recevoir Jésus pour rentrer dans le royaume de Dieu. Tu dois te battre pour ta vie, dans la prière, dans la recherche de Dieu. Ne reste pas là. Certaines personnes te disent qu'il faut avoir la foi. Oui, moi je suis une femme de foi, j'ai la foi. Je suis une femme de foi. Je crois à la puissance de la foi. Mais la foi nous pousse à prier. La foi nous pousse à jeûner. La foi nous pousse à chercher Dieu, à crier à lui. Ne reste pas pendant des années dans la même souffrance. Il y a des femmes dans l'église qui restent des années, qui sont dans la ménopause. Elles attendent toujours leur mari. C'est très bien d'avoir la foi, mais il faut aussi chercher le Seigneur, lui demander ce qui ne va pas. La Bible nous dit que Dieu dit l'homme vivra au maximum jusqu'à 120 ans. Et si des fois tu vis des souffrances, tu es aussi responsable de ces souffrances. Parce que tu ne cherches pas le Seigneur, tu ne demandes pas à Dieu. Il a dit demandez et vous recevrez. Frappez et on ouvrira. Je t'invite aujourd'hui vraiment à rechercher le Seigneur de tout ton cœur. Je t'invite à te procurer ce livre. Et tu comprendras certaines choses qui se passent dans ta vie. Des célibats qui sont des célibats héréditaires. Des chômages qui sont des chômages héréditaires. Aujourd'hui, le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur m'a fait grâce et il a restauré tous les domaines de ma vie. Et je le dis bien, tous les domaines de ma vie. Je ne rentre pas dans tous les détails, mais je le dis dans ce premier livre qui traite vraiment les malédictions. Et j'ai le second livre que je suis en train d'écrire, qui traite les esprits de nuit, les esprits de la sirène, les esprits des eaux, qui sont des réalités. Bats-toi pour ta vie. Ne reste pas là à attendre que les choses viennent. Vous savez, Dieu collabore avec nous. Dieu travaille avec nous. Si tu commences à le chercher, tu permettras. La Bible dit, lorsque Jésus a enseigné ses disciples à prier, il a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire que la volonté de Dieu est déjà faite dans les cieux. Et pour que cette volonté se fasse sur la terre, il t'appartient, toi, de rechercher le Seigneur dans la prière afin que son règne vienne. Dieu ne viendra pas faire ce que tu ne veux pas. Dieu a besoin de ton approbation pour travailler dans ta vie. Recherche-le. C'est pour cela que nous avons la puissance du Saint-Esprit qui nous parle,
qui nous éclaire. La Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Il y a la liberté. C'est à la liberté que Christ nous a appelés. Christ ne nous a pas appelés à la souffrance. Vous savez, il y a des temps d'épreuve, c'est la vérité, que tout enfant de Dieu doit passer par des temps d'épreuve. Mais les épreuves ne sont pas éternelles. Dieu ne te fera pas souffrir 3 ans, 4 ans, 5 ans. Si tu vis dans le péché, alors dans ce cas, répands-toi, détourne-toi et abandonne le péché et mets ta vie en règle. Si tu ne vis pas dans le péché, demande au Saint-Esprit ce qui se passe. Et le Seigneur t'éclairera. Il a dit, mon peuple est détruit parce que lui manque la connaissance. Et parce qu'elle a rejeté la connaissance, Dieu aussi rejette. Recherche la connaissance, recherche la vérité. Il y a des hommes de Dieu qui sont aussi dans des malédictions, qui sont la sorcellerie, pèse sur leur vie, leur ministère ne peut pas grandir. J'ai été combattu pendant des années où cet esprit, parce que le Seigneur m'avait délivré, s'opposait à tout ce que je faisais. J'ai résisté dans la foi et dans la prière et le Seigneur m'a aidé. Tu es dans un pays étranger, tu as voyagé, tu as quitté l'Afrique pour ceux qui sont originaires d'Afrique et tu viens en Europe pour avoir une vie meilleure. Mais la sorcellerie te fait vivre le désastre. La sorcellerie te fait vivre la souffrance. La malédiction, peu importe le pays où tu te trouves, si tu vis dans la malédiction, que tu sois en Chine, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Europe, tu souffriras. Il est temps pour toi de rechercher le Seigneur. Il est temps pour toi de rechercher ta délivrance afin que tu puisses jouir pleinement de la parole de Dieu qui dit ceci, que Christ s'est fait malédiction afin que nous devenions la bénédiction d'Abraham. Que tu puisses triompher comme Christ a triomphé. Je rencontre des chrétiens qui sortent de familles où la dépression, ils font des dépressions de génération en génération, où les suicides sont dans ces familles. Je rencontre des chrétiens qui, n'ayant pas vécu dans le péché, héritent des malédictions telles que le cancer, le diabète, parce que de génération en génération, les parents sont morts de ces maladies. Je rencontre des femmes qui divorcent du jour au lendemain, le mari se lève, il part sans raison, parce que dans leur famille, aucun homme, aucune femme ne reste dans le mariage. Je sors de ça ou cela. Je sors de cela aussi. Et je sais de quoi je parle. Je ne suis pas là pour t'effrayer, mais je suis là pour t'éclairer. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Et Dieu nous met afin d'éclairer. Au travers de nous, Dieu éclaire les peuples. Être enfant de Dieu te donne le pouvoir de pouvoir prendre autorité sur Satan afin de détruire ses œuvres dans ta vie. Jésus est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Je voudrais t'inviter aujourd'hui, si tu n'as pas reçu Jésus-Christ de Nazareth de là où tu me regardes, t'inviter à le recevoir dans ta vie. Parce que l'héritage des enfants de Dieu, l'héritage du royaume est pour ceux qui ont reçu Christ. Tu vas faire cette prière avec moi en toute humilité et tu vas le recevoir. La Bible dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et que tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Prie avec moi. Père éternel, je te dis merci de m'avoir fait entendre ta parole aujourd'hui et je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je confesse de ma bouche que tu as été ressuscité. Je crois en mon cœur que Dieu t'a ressuscité. Je t'invite aujourd'hui dans ma vie. Pardonne mes péchés. Entre dans ma vie aujourd'hui et fais de moi ton enfant au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as prié de tout ton cœur, que tu crois, aujourd'hui le Seigneur devient ton sauveur. Père, je prie pour ceux qui t'ont reçu, afin que tu leur donnes la promesse que tu as dite, le Saint-Esprit, que ton Esprit Saint aille dans leur vie, descende sur eux et que tu te réconcilies totalement avec eux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'était l'évangéliste Esther, que le Seigneur te bénisse. Si tu as prié avec moi, cherche une église où Jésus-Christ seul est prêché et donne ta vie à Jésus et confie-toi au pasteur, à ceux qui sont là et ils pourront te suivre. N'oublie pas que nous nous retrouvons tous les lundis à 20 h
pour l'émission Ciel ouvert avec votre servante, l'évangéliste Esther. Que le Seigneur vous bénisse et nous nous retrouvons la semaine prochaine. D'ici là, gardez ce que vous avez reçu aujourd'hui et commencez à vous réconcilier avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. À très bientôt.